Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue au journal sur la chaîne Au cœur de l'Afrique. Voici pour vous les titres de ce 20h, édition du mardi 17 novembre 2020. Dernière semaine de campagne électorale pour les candidats à l'élection présidentielle au Burkina Faso. Dans ce journal, nous irons sur les pas du candidat Tahirou Barry. Il était hier lundi dans la ville de Bobo-Dioulasso. Là-bas, dans la deuxième ville du Burkina, le candidat du MCR a prôné un Burkina uni et fort. Et puis, élection présidentielle au Burkina, les 13 candidats ont des propositions alléchantes pour garantir l'accès au logement pour les Burkinabés, surtout ceux des zones à habitation spontanée. La question du logement décent et la politique de l'habitation trouvent une place de choix dans leur projet de société. Dans cette édition du journal, vous aurez droit à la lecture croisée des projets de société dans leur volet accès au logement. Et puis les Nations Unies redoutent une crise humanitaire à grande échelle en Éthiopie. Le pays, vous le savez déjà, est en guerre depuis 2 semaines. 2 semaines de tension depuis l'offensive du gouvernement contre le Tigré au nord de la capitale Addis Abeba, une province aujourd'hui coupée du reste du monde. Pas moins de 27 000 Éthiopiens ont déjà fui vers le Soudan voisin. Une fois de plus, bonsoir à tous. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue à l'écoute de la politique en ouverture de ce journal et nous parlons de la présidentielle du 22 novembre 2020 au Burkina Faso, direction Bobo-Dioulasso, où le candidat Tahirou Barry du Mouvement pour le changement et la renaissance MCR a rencontré les responsables de son parti dans l'arrondissement numéro 4 de la ville de Bobo-Dioulasso. L'ancien ministre de la Culture en a profité pour dérouler devant ses militants son ambition pour le Burkina. Depuis Bobo-Dioulasso, nous retrouvons Abdoulaye Ouattara. Pour un Burkina uni et plus fort, c'est maintenant. C'est à travers ce slogan que les responsables et sympathisants ont accueilli le candidat du Mouvement pour le changement et la renaissance MCR à Bobo-Dioulasso. Le candidat, pour sa part, dit être venu témoigner sa reconnaissance aux responsables du parti à Bobo-Dioulasso pour leur engagement. La ville de Sia est délaissée, a laissé entendre le candidat du MCR. C'est pourquoi il invite ses partisans à ne pas se prêter au discours électoraliste distillé par ses adversaires. Que la capitale économique tant prônée, tant proclamée, n'est pas digne d'une capitale économique du Burkina Faso. Et quand on parle de capitale économique, ça devait être le plein emploi, ça devait être des entreprises fortes, ça devait être des investissements massifs, ça devait être une véritable fierté économique. Aujourd'hui, Bobo-Dioulasso est devenu une honte économique. Bobo-Dioulasso est méconnaissable malgré les discours, malgré les proclamations de volonté, malgré les spectacles. Mais la réalité est là. Elle est triste, elle est pitoyable. C'est pourquoi il est de notre devoir de se mettre debout et de dire non à cette volonté de vous asservir. Selon le responsable des jeunes du parti, leurs préoccupations sont prises en compte par le programme du candidat. Nous sommes parfaitement contents de ces discours, vu que ces discours d'aujourd'hui, ça nous a pris beaucoup à la jeunesse, à tout le monde. Et franchement, nous prions Dieu afin que les rêves puissent se réaliser. Parce que tu as le diplôme à la maison, mais tu ne peux pas travailler. C'est pour cela qu'il a décidé maintenant pour aider la jeunesse, pour que nous tous, au Burkina Faso, on puisse avoir quelque chose fait avec nos 10 doigts. C'est ça l'objectif de Tahirou Barry. Il veut aider la jeunesse. Parce que quand on dit la jeunesse, c'est pour ne pas s'asseoir au café, au cafétéria, au quartier, faire les discours. Non, non, non. C'est pour travailler, pour voir évoluer le pays, pour que le pays puisse aller en avant. Les responsables du Mouvement pour le changement et la renaissance MCR de l'arrondissement numéro 4 de Bobo-Dioulasso ont dit tout leur engagement à soutenir le candidat pour une victoire du MCR au soir du 22 novembre 2020. Politique toujours, et nous parlons des élections législatives à présent avec la Convergence pour le progrès et la solidarité Génération 3, en abrégé CPS G3, qui a animé hier lundi un meeting dans la commune rurale de Vili, c'est dans la province du Boulkiemde. Ce fut un rassemblement populaire de militants qui a offert l'occasion aux responsables de ce parti politique d'inviter les électeurs à faire le choix de CPS G3 à l'occasion des élections législatives du 22 novembre 2020. On en sait plus avec Bassirou Samadogo et Salif Kabouri.
C'est un grand monde que la Convergence pour le progrès et la solidarité Génération 3 a mobilisé le lundi dernier à Vili, dans la province du Boulkembe. Les filles et les fils de la localité se sont retrouvés autour de leur frère Jean Yamyougou, candidat aux législatives du 22 novembre prochain. Je dirais que Jean Yamyougou, c'est un papa, un grand frère, et c'est lui qui m'a amené en fait en politique. Voilà, et il m'a demandé en fait de l'accompagner. Et c'est un homme, disons, qui a un bon caractère, qui a beaucoup de bonté. C'est un homme aimable, mais très discret et efficace dans la discrétion. Et je pense que le CPSG3 a eu vraiment son candidat, son potentiel candidat, pour mettre en tête des listes. Et avec lui, je pense que ce parti va accomplir en fait des merveilles pour l'avenir. Choisir Jean Yamyougou, c'est choisir le développement, la solidarité et sonner le rassemblement, lance le président de la CPSG3. Je pense que nous devons rendre grâce à Dieu pour cette mobilisation gigantesque à Vili, qui est un bon signe pour notre parti. Je pense que les signaux sont lancés, que l'élection va bien se passer à Vili. Je ne peux pas répéter le fait qu'on a senti que tous Vili est derrière leur fils, qui est par ailleurs tête de liste pour notre parti au niveau de la province du Boulkembe. Pas de Jean Yamyougou parce que c'est d'abord un aîné et ensuite son leadership au niveau national. Il savait qu'il est le président du comité national olympique. C'est un monsieur qui est sage et nous pensons qu'il doit pouvoir incarner l'union entre les fils et les filles du gouvernement. C'est pour ça que nous avons choisi Jean pour conduire dans la liste du Boulkembe. Et les populations, elles, ont déjà porté le choix sur leur fils. À cette occasion, tous les ténors du parti étaient à Vili pour dire oui à Jean Yamyougou. Et puis nous reprenons la direction de Bobo Dioulasso, toujours pour parler élections législatives, avec cette fois-ci l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste, UNUPS, qui a tenu un meeting dimanche dernier sur le boulevard de la Révolution à Bobo Dioulasso. Un meeting pour appeler les militants du parti à faire le choix de l'UNUPS pour les législatives du 22 novembre 2020. Et puis le président du parti, Maître Benewende Stanislas Sankara, a profité de l'occasion pour inviter ses partisans à voter pour Roch-Marc Christian Kaboré à l'occasion de l'élection présidentielle. On en sait plus avec Abdoulaye Ouattara, que nous retrouvons une fois de plus. Les militants du parti de l'œuf n'ont pas marchandé leur présence à ce grand meeting tenu sur le boulevard de la Révolution à Bobo Dioulasso. Le premier vice-président national et candidat aux législatives a témoigné toute sa reconnaissance à la population du Wé pour son soutien. De 2007, 2012 à 2015, nous nous sommes battus pour que Bobo Dioulasso retrouve, bien sûr, sa voie de développement, également en tant que capitale économique. De 2009 à nos jours, l'UNUPS a grandi. Il a grandi et il continue de grandir. Et c'est là grâce à la population de Bobo Dioulasso. Le candidat de l'UNUPS a rassuré la jeunesse sur la question de l'emploi et affirme que cette jeunesse peut compter sur eux. Nous disons que nous portons également les aspirations de la jeunesse en quête d'emploi. Qui parle d'emploi parle de création de richesse. Qui parle de création de richesse parle bien sûr de redistribution. Mais nous avons constaté que l'ensemble de nos ressources, pratiquement, c'est un transfert de capitaux vers l'extérieur. Pour nous, à l'UNUPS, il est important pour nous que désormais, toute société, tout industriel installé au Burkina Faso doit réinverser une partie de son, de son bénéfice au Burkina Faso afin de créer les emplois nécessaires pour permettre à la jeunesse d'avoir. Lors du meeting de l'UNUPS, une démonstration de vote est faite à l'endroit des militants du parti. Pour qu'il y ait changement dans les hauts bassins, Benewende Sankara invite la jeunesse bobolaise à voter utile. C'est de voter l'UNUPS parce qu'effectivement notre jeunesse aspire à la rupture, au changement dans la gouvernance
les femmes aspirent également à ce changement alternatif. Notre peuple veut effectivement un changement dans la culture et nous l'avons déjà dit à notre dernier congrès, nous avons même publié un manifeste sur la rupture. Mais cela n'enlève en rien à notre alliance avec le MPP et le soutien que nous apportons au président Roch-Marc Christian Kaboré. Toutefois, il nous faut véritablement un parlement avec des députés sans charisme, un parlement sans charisme, pour que nous ayons des lois sans charisme et que le contrôle de l'action du gouvernement puisse se faire dans une rigueur sans charisme pour lutter efficacement contre la corruption. Hommes, femmes et anciens sont passés à tour de rôle pour témoigner leur soutien indéfectible au parti de l'œuf. Nestor Bassier promet donner une place à la femme afin qu'elle joue son rôle dans le développement du Burkina Faso. Et puis plus de 29,9% des ménages burkinabés vivent dans des zones à habitation spontanée communément appelées non-loties selon des chiffres officiels. La population de ces zones n'a pas accès donc à un logement décent. Pour pallier à tous ces problèmes de logement auxquels font face les populations, les candidats à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020 font de cette question une préoccupation majeure et une priorité en vue de permettre à chaque Burkinabé de vivre décemment. Pour nous en rendre compte, nous avons feuilleté à nouveau pour vous les projets de société de certains candidats à l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Et voici le constat avec Franck Aristide Jeffa. Un espoir nouveau. Le candidat du parti de l'éléphant, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, envisage relire et opérationnaliser la politique nationale du logement en œuvrant à ce que les Burkinabés aient un logement décent à travers une politique volontariste. Le candidat de l'ADF-RDA promet donc améliorer les conditions de logement dans les zones à habitat spontané appelées non lotis par l'appui en matériaux de construction plus résistants. Le parti de l'éléphant compte également réglementer le bail locatif en collaboration avec tous les acteurs de la chaîne du bâtiment. Il s'engage à privilégier les logements de type habitat à loyer modéré et aussi tenir compte des personnes vivant avec un handicap dans l'accès aux bâtiments administratifs. Taïrou Barry du Mouvement pour le changement et la renaissance MCR dans sa réforme veut relire la loi 57-2008 portant promotion immobilière au Burkina Faso pour mieux encadrer l'activité des sociétés immobilières en imposant des conditions impératives de détention préalable de titres fonciers avant le début d'aménagement et la mise en valeur intégrale des sites. Il s'engage également à aménager l'espace urbain en collaboration avec les collectivités territoriales conformément aux réalités culturelles du Burkina. Tout comme les autres candidats, l'unique femme candidate à l'élection présidentielle fait de la question de l'habitat une priorité dans son projet de société. Elle envisage développer des programmes de construction des logements et d'amélioration de l'habitat. Aussi, offrir à chaque Burkinabé l'accès à un logement décent et la possibilité d'être propriétaire de son logement s'il le souhaite. La candidate du mouvement pour la renaissance du Burkina, MRB, Yelimoni Kam, s'engage à intensifier la construction des logements sociaux destinés aux ménages à revenus modestes et réguler les loyers dans les logements afin de mettre fin à la spéculation si elle est élue. Le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, annonce pour sa part des réformes en ce qui concerne l'habitat. Il s'engage à créer un environnement propice à l'accroissement de l'offre des habitats publics et privés à travers une amélioration substantielle de la gouvernance foncière du pays. Il compte également élaborer et mettre en œuvre un quinquennat conséquent de production de logements sociaux et économiques en privilégiant les habitats à loyer modéré. Le candidat du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP, compte encadrer les aménagements urbains en vue de garantir l'autoconstruction. Et puis la campagne électorale bat son plein toujours au Burkina Faso et les responsables des partis politiques sont pratiquement tous en tournée dans les régions du Burkina. Du coup, c'est une forme de morosité qui s'installe au quartier généraux des principaux partis politiques. C'est un constat que nous avons fait ce matin au siège de l'UPC, du CDP et du MPP. Le constat donc à l'image avec Bassirou Samadogo et Ilyas Kaboré. Nous sommes à quelques jours de la fin des campagnes électorales et l'ambiance est morose dans les sièges des partis politiques.
ici au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, quelques militants qui s'adonnent à des causeries. On peut aussi constater une exposition des gadgets à l'effigie des couleurs du parti et aussi du candidat. Les différentes délégations sont déjà sur le terrain de la campagne, nous informe le chargé de communication avant d'ajouter qu'il ne s'exprimera pas à notre micro. Autre lieu, même réalité. Au siège du mouvement du peuple pour le progrès MPP, drapé des couleurs orange et blanc, on remarque à l'entrée la présence de vigiles qui vérifient les quelques rares personnes qui viennent. À l'intérieur, il n'y a personne. Enfin, presque. Des femmes qui assurent l'exposition des gadgets à l'effigie des couleurs du parti. De l'autre côté, le DJ qui assure l'ambiance musicale. Même s'il y a quelques personnes, il n'y a personne ici aussi pour s'exprimer à notre micro. En ces temps de campagne, les sièges nationaux des partis politiques sont vides. Ils sont tous à la conquête de l'électorat. Et pour cela, il faut bouger. En tout cas, au siège de l'Union pour le progrès et le changement UPC, l'ambiance est tellement morose qu'il nous a été interdit de filmer. Et puis en Éthiopie, la crise perdure depuis 2 semaines maintenant, depuis le début de l'offensive du gouvernement contre le Tigré au nord de la capitale Addis Abeba. Il est difficile de connaître le déroulement précis des combats et le nombre de victimes car la province est toujours coupée du monde. Plus de 27 000 Éthiopiens ont déjà fui vers le Soudan voisin. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé ce mardi matin que l'offensive était entrée dans sa phase finale pour reprendre la capitale provinciale Mekele. Un raid aérien a été mené hier lundi à Mekele, proche d'un site de lancement de roquettes, indique OCHA, le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Un raid qui aurait tué des civils assure de son côté le TPLF. Les Nations Unies, elles, redoutent une crise humanitaire à grande échelle. Et puis au Sahara occidental, c'est un statu quo entre le Front Polisario et le Maroc. Il est difficile de savoir avec précision ce qui se passe sur le terrain dans cette région que se disputent le Maroc et les indépendantistes. Vendredi dernier, le Front Polisario affirmait que le cessez-le-feu signé en 1991 était rompu après une opération militaire marocaine pour débloquer une route dans la zone tampon de Guerguerat, proche de la frontière avec la Mauritanie. Les Nations Unies ont confirmé des échanges de tirs entre les troupes marocaines et le Front Polisario. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est entretenu hier par téléphone avec le roi du Maroc. Selon un communiqué officiel marocain, Mohamed VI indique rester attaché au cessez-le-feu, mais déterminé à réagir avec la plus grande sévérité contre toute menace à la sécurité de son pays. Et puis au Soudan du Sud, la conférence du dialogue national qui a réuni environ 600 délégués du 3 au 15 novembre 2020 à Djouba a rendu ses recommandations finales, à l'issue desquelles toute une série de résolutions a été adoptée. L'objectif de cette conférence du dialogue national consistait à trouver un consensus pour, entre autres, mettre fin à la violence politique et communautaire dans le pays, préparer le terrain pour une stratégie de développement national intégrée et inclusive et développer un cadre à long terme pour la paix, le pardon et la réconciliation nationale. Parmi les nombreuses résolutions adoptées par les délégués figure notamment la consécration d'une structure de gouvernance fédérale à 2 niveaux, comprenant un gouvernement fédéral et des États régionaux bénéficiant d'une autonomie administrative et politique. L'une des avancées majeures de ce dialogue national a été l'adoption à l'unanimité du principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 d'une durée de 5 ans chacun. Et le président ne peut être éligible pour un 3e mandat au Soudan du Sud. Et puis, l'Union africaine des ONG de développement a tenu un point de presse ce mardi 17 novembre 2020 ici à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre avec les hommes de médias était de procéder au lancement officiel du projet d'appui au renforcement de la citoyenneté de la femme et des jeunes au Burkina Faso. Le projet a pour objectif la promotion d'une forte présence des femmes et des jeunes dans les instances décisionnelles. On fait le point avec Achille Ouedraogo, Colette Ilboudo et Mamadou Souari. Il faut dire qu'on a aussi des membres
Le cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre et la participation citoyenne des femmes au Burkina Faso fait de la problématique du faible taux de représentativité des femmes et des jeunes dans les instances décisionnelles son cheval de bataille. D'où la mise en place du projet Appui au renforcement de la citoyenneté des femmes et des jeunes. Quelles sont les motivations d'un tel projet? L'élaboration d'un tel projet d'abord, c'est que nous sommes partis d'un constat que la contribution de la femme, malgré des décennies, depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui, est difficile à capitaliser compte tenu du fait qu'on constate évidemment une faible volonté politique, évidemment, mais surtout le volet de sa responsabilisation au niveau des instances électives et nominatives. Au-delà de cela, les grandes questions de développement enregistrent souvent la faible présence et sa contribution. Le projet vise à promouvoir l'autonomisation économique, surtout politique, des femmes et des jeunes, et pour cela, les autorités sont également interpellées. L'objectif pour nous, c'est d'amener les décideurs également à prendre conscience davantage de l'intérêt d'impliquer et les femmes et les jeunes au niveau des différents processus, que ce soit au niveau de la décision ou au niveau de l'élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes afin de faciliter effectivement la mise de rendre effectif le développement. On ne peut pas se développer avec une bonne partie de la population constituée de femmes et de jeunes en marge. Plusieurs activités seront menées dans le cadre du projet Appui au renforcement de la citoyenneté des femmes et des jeunes à travers l'accompagnement du Fonds commun genre, et pour l'heure, plus de 100 millions de francs CFA ont déjà été mobilisés. Au Mali, pour terminer cette édition, les obsèques nationales de l'ancien chef d'État Amadou Toumani Touré, décédé la semaine dernière en Turquie, se sont déroulées au centre de la place d'armes du génie militaire de Bamako. Une cérémonie sobre mais pleine d'émotion. Le président de la transition, Badao, était présent. Présence remarquée également d'Alpha Oumar Konaré, ancien président du Mali. C'est quasiment la première fois depuis son départ en 2002 qu'il assiste à une cérémonie officielle. L'inhumation devrait avoir lieu dans la journée dans un cimetière de Bamako. Le drapeau national du Mali est en berne pendant 3 jours de deuil national. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour ces 20 h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les informations reviennent demain à la même heure. Excellente suite de programmes sur la chaîne Au Cœur de l'Afrique. Au revoir.